Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous on va parler d'alignement de planètes. Non. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit ouais Fred, tu te lances dans plein de projets et tu finis rien. Ouais, bon, je fais partie des gens qui le disent, donc j'en suis bien conscient. Alors j'en ai discuté avec mon voisin, lui il est un peu pareil, donc déjà je me sens moins seul. Non, plus sérieusement, on avait depuis quelques années l'envie de faire un portail, enfin d'avoir un portail en fait, ça va faire 5-6 ans qu'on est là. Et en fait, il n'y avait pas de portail, il y avait juste deux poteaux en bois, comme vous l'avez peut-être vu dans les vidéos précédentes. Et en fait, on avait envie de clôturer, bon, pour plein de bonnes raisons. Et du coup, je me suis dit, bon là, non, un projet comme ça, oui, sûrement que j'arriverai à le faire, mais pas, je voulais pas me lancer là-dedans, parce que justement, pas le temps, déjà trop de projets, donc on a fait appel à un pro. Ouais, hein, voilà, je me suis pas éparpillé là, hein. Ouais, bah en fait, il a quand même fallu faire diverses tâches. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quoi. Là, je vous montre en détail, c'est un portail électrique, hein, donc voilà, qui se déclenche. Il y a une sonnette, il y a une caméra, il y a tout le bazar. Mais donc évidemment, il faut alimenter avec du jus. Et il y a aussi le fait qu'il y a un signal à envoyer. Enfin bref, il y a un fil pilote, quoi. Et donc, il a fallu que je fasse la tranchée pour récupérer le jus et le signal de la maison. Et donc cette tranchée-là, je l'ai gardée à ma charge. Là, évidemment, il y a une haie, et en fait, il y avait un plan de trop ici. Parce qu'en fait, bon, vous avez vu, quand j'ai voulu l'autre fois reculer mon master là-dedans, il y avait ce plan de haie, il y avait tout le bazar ici. Bref, ça fait que l'entrée était quand même pas mal entravée. Moi, ce que je veux à terme, c'est une entrée vraiment... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris un portail coulissant, hein, et pas abattant comme ça. Je veux vraiment un angle ici où je peux vraiment rentrer. Parce qu'en fait, de l'air de rien, c'est pareil. Et oui, dans 30 ou 40 ans, quand j'aurai fini ma traction, oui, il y a une traction derrière tout ce bordel. Oui, je sais, c'est la honte. Quand j'aurai fini ma traction, là, après, il faut que je puisse sortir. Donc déjà, qu'il n'y a pas de direction assistée, évidemment, et je ne compte pas en mettre. Et déjà que elle fait genre 4 mètres, je ne sais plus combien de long. Le rayon de braquage, je ne vous explique pas. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même une entrée un peu où je peux arriver un peu en biais, c'est pas un problème. D'ailleurs, il faudra refaire aussi ça, là. Tout là, mettre en gravier. Enfin bref, ça va être tout un bazar. Mais bon. Donc en tout cas, voilà ce que je voulais. Voilà pourquoi je l'ai fait. Donc dans la vidéo, vous allez voir comment j'ai enlevé le plan de haie. J'ai utilisé un tire-fort que j'ai acheté en vue de faire cet automne un petit peu de travaux de bois. Enfin bon, vous verrez ça. Ou pas d'ailleurs, on verra bien ce qu'on fait. Vous allez voir aussi que j'ai enlevé le poteau en bois là, qui était là. Et enfin, vous allez voir comment j'ai fait ça. Là, vous êtes en train de vous dire, ouais, Fred, il nous a parlé de synchro de planète, il sucre les fraises totales. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce projet de portail, on l'avait déjà depuis quelques mois. Et j'avais aussi un abonné qui m'avait contacté il y a quelques temps, qui me disait, oui, alors en fait, j'avais l'intention de fabriquer un décompacteur pour un ami, mais en fait, son microtracteur est en panne, il ne le renouvelle pas. Enfin bref, ce que je devais faire pour lui, en fait, du coup, je ne le fais pas. Et du coup, et maintenant j'ai toutes les pièces. Alors qu'est-ce que je fais? Je le termine et je te le vends? Ou bien, voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi? Devinez ce qui s'est passé. Bref, on y revient. L'alignement de planète a été parfait puisque je me suis retrouvé avec 7 tranchées à faire et le décompacteur. Ouais, du coup, je viens de tuer totalement le suspense de la séquence avec le décompacteur. Bon. Aucune notion du scénario ici, hein. Putain, c'est lamentable, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on attend là? C'est parti? Bon, alors ici, le but du jeu, c'est de dessoucher ce plan de haie puisqu'on va passer une gaine électrique. Donc tire fort et on va s'appuyer sur ça. Alors c'est un pilier qui est plus ou moins pourri que de toute façon on doit enlever. Donc à mon avis c'est lui qui va dégager en premier, mais de toute façon les deux sont arrachés. Donc on va voir ce qui se passe. Je sais pas ce qui va me péter dans la gueule. Ça se tend. Je vois la base qui bouge. Ouais, ça bouge, on l'entend. Ouais.
Vache, il marche bien ton truc. Va voir un peu plus près là. Ça marche carrément. Laissez, allez, voilà. Un petit peu. Des très grosses racines là qu'il va falloir peut-être couper. Ouais, alors attends, j'arrête ici. Voilà, bon, on va retirer un peu. Voilà. Ah, puis là, c'est écologique, hein, tu peux y aller. Voilà. Ça vient. Pourtant, il y a de sacrées racines. Hein. Eh ben, il est venu. Là, je pense qu'il tient plus à rien. Non, là t'as Voilà. tout arraché. Et voilà. Encore une victoire de canard. Eh ben, c'est pas mal. Et plus rien. Non, mais comme quoi, c'était le bon outil pour faire ça. Bon, par contre, je suis déçu. Le poteau est toujours debout. Ouais. Photo avant, elle va prendre sa photo. Vache. Je mets pas trop. Elle va prendre mon pif là encore. Ça fait du bruit en tout cas. Ouais. Ouais, il bouge. Hein. Donc, Il est fait pas... comme Merlin ton truc. Ouais, mais en tout cas, là il est décollé. Il décolle, il tape dessus, il viendra. Ouais. C'est costaud, elle était jeune, elle est trop. Ouais, mais je sais pas combien il a enfoncé dedans, hein, tu rigoles quoi. Vas-y toujours. Ouais, ouais. Réchauffe-toi avec un peu. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu froid là. Bah allez, douille dessus. Le problème, c'est que là, Quoi? t'as les dalles. Faudrait Oui, que tu il va tapes. falloir les enlever. Ouais. Je pense que ça bloque. Oui, je pense aussi. Et là, il a pas de place pour partir. Allez, vas-y, Armand. Allez, Armand, tu vas l'arracher. Et là, poup. Allez, creuse un côté. Il va te venir avec nous. En fait, en vrai, Toi qui as des longs bras. au lieu de taper comme ça, je pourrais taper comme ça. Alors, je vais Sur essayer. le côté. Ouais, je vais essayer de taper là. Vache. Attends papa, c'est au tour de Armand. Ouais, mais il bouge pas beaucoup. Il bouge pas, hein. Bah non, il est fixé dans ton. Il est bien fixé ton bazar. Calme, hein. Ouais, tu veux le secouer. Ouais, mais. Ah, tu vois. Ouais, mais après, il faut le. Allez, viens vers ici. Non, mais là, tu l'auras pas parce que à cause des dalles. Je vois que ça bouge, mais... Non, mais là, le problème, c'est. Faut pas le branler dans ce sens-là. Bon, un petit coup avec le Kubota, et puis ça va venir. Hein. J'ai libéré un peu de place ici pour pouvoir que ça bascule. De l'autre côté pareil. Sachant que là ça coince, donc l'idée c'est de le faire pencher comme ça. Voilà. On va déjà voir ce que ça donne. Première lente, tout terrain.
Ouais, tu tapes. Oh bah, regarde-moi ça. Ça vient, non? Ah merde. Bien. C'est des pourris le bout. T'as vu? Eh, mais tu sais quoi, tu peux pas le couper juste? Ouais, je pense Il est que... pourri. Ça va peut-être mieux, non? Coup de Parce que- tronçonneuse et... Ouais, à la fin... pouf. Il est pourri. Ouais, Ouais, ouais. le pied de biche il s'enfonce dedans. Regarde-moi ça. Tu vois là? Ça fait de la mousse. Qui a soif? Ah. Mmh. T'as de la sève de boulot? Il peut venir. Attends. Allez, vas-y, tape dedans. Vas-y, fouille dedans. Ouais, peut-être comme ça, maintenant tu sautes Mets les après marches en le dessous. Ça sera plus gros. Si tu peux. Non mais... Ah, laisse tomber. Et les mouks? Ah mais il est complètement pourri. T'as pas un merlin? Si, mais j'ai plein de trucs. Tu mais... tiens à ton on merlin, va fondu. Armand, hein. Hein? Tu y tiens à ton merlin. Tu aurais fendu? Mais oui. Mais oui, dame. Je sais pas, hein. Ah ouais. T'as pas un merlin, je t'ai dit. Les dieux. Vas-y. Vas-y. Armand, il attend que ça. Mais il va... Fais gaffe à tes doigts. Déjà que t'en as plus que 9. Enfin, 19. Mais bon. Mais où on va? Mais il vient de plus en plus, là, je trouve, hein, à force de le shaker, de le secouer. Bon, Ah, pas c'est le grand- mur qui est en train de se casser la gueule. Ouais, c'est le mur. Et là... Tu croches dedans et puis allez hop. Mais non, mais là, ça pèse un âne mort, ce truc. Ouais, Il c'est pèse trop- un âne mort. il est Hein. trop lourd. Bah oui. Par contre, peut-être avec un coup de relevage, mais... Là. Voilà. Et ça, je vais au relevage avec. Oh. Il est venu tout seul. T'as pas réussi. Ah, il est tellement pourri le machin. La base est pourrie. Et c'est bien parce qu'à force, t'as affaibli la base. Alors, Tu veux chez mon merlin? Oh, regarde. là, je pense que je vais le faire reculer le machin. Ah oui, bah, c'est lourd. Bon. Donc, on comprend bien que c'est un problème de motricité. Ouais, tu feras rien avec ça. Oh, madame, non. Tu le prends. Prends-le par la moitié, tout, et puis tu arriveras à le sortir après. Un petit bout. Bon, ça marche bien le tire fort, mais il faut un bon ancrage. Tu sais pas prendre du bois, toi? Il va diminuer. Ah, maintenant il vient. Ah bah. Ah, toi, maintenant ça vient. Ah bah oui. Hein? Ah, maintenant il vient. Voilà. Allez, tiens. Allez, il tape au fond encore, tu vois. Tu vois. Ah. Au fond. Ah, là, il répond.
pas casser le mur, hein. Oh, trop tard. Armand, j'ai la preuve en vidéo. Vraiment qui casse les murs. Une brute, Armand. Attends, j'ai la mâche dessus. 82 ans, c'est toujours une brute. Dieu. Attends, il fait ça en chaussons. Hein. Attends, je vais mettre ça là. Hein, c'est la faute de qui d'autre? Comment il... Non. Hein? Il n'arrive pas. Pas assez de force. A few moments later. Alors, concernant le trou du poteau, je me suis bien amusé. Et oui, pour enlever ce qui restait du poteau. Là, si je regarde la profondeur, on va dire qu'il y avait au moins 45 cm de poteau enfoncé dedans. Donc au niveau de la résistance que ça avait, pour que ça bascule comme ça, en arrachant tout ça, il n'y avait aucune chance. En plus, il y avait des pointes, il y avait des vis qui étaient prises dans le béton, donc ça tenait de tous les côtés. Là, il y en avait encore une aussi. Enfin bref, donc il n'y avait vraiment aucune chance que je puisse l'arracher avec mon Kubota, même avec un plus gros tracteur. Enfin, disons que le plus gros tracteur, ça l'aurait peut-être cassé en deux d'un seul coup, mais ça n'aurait pas tout sorti comme ça. Non, il aurait fallu une force plus verticale, quoi. Mais bon. Bref, voilà. Donc je me suis bien marré à enlever ça. Je vous prie de me croire. Bon, le mur de pierre sèche a pris un coup, hein, en faisant les manips d'enlever le poteau. Au fur et à mesure, il y a une pierre ou deux qui est partie. Puis après, voilà, ça s'est un peu écroulé. Il va falloir réparer ça. Je sais pas. Il y a le maçon qui doit passer tout à l'heure. On va voir s'il peut prendre ça en charge éventuellement. Donc là, il va faire un rail ici pour le portail, quoi. Et mettre un poteau ici et un poteau là. J'ai un nouveau joujou pour le micro-tracteur. Et oui, c'est le fameux décompacteur qu'un abonné en fait avait fabriqué pour un ami à lui. Cet ami a vendu son micro-tracteur, enfin bref, il l'avait plus, et du coup ce truc-là restait à finir et un peu sur les bras du gars, de l'abonné. Donc il m'a proposé de l'acheter, en gros, le prix des matières. Donc j'ai accepté, et ensuite il a été rapatrié chez moi. Donc maintenant ça va être le moment de l'essayer. Donc bon, je vais atteler tout le bazar. Et puis je vais l'essayer à mon avis dans un rôle qui n'est pas prévu à l'origine. Et ça va probablement échouer malheureusement. Ici j'ai une jonction à faire. J'ai une tranchée à faire pour passer une gaine de 40 mm. Et donc je voudrais... parce que là le sol est bien dur. Ça c'est d'habitude c'est un passage de voiture. On voit qu'il y a des systèmes là alvéolés là en plastique. Film géotextile, truc alvéolé, gravier. Et les voitures passent à longueur de temps là-dessus. Autant dire que c'est très bien compacté. Je vois qu'il y a du caillou. Donc si je dois faire ça à la pioche, ça va être l'enfer. C'est pas exclu que je serai quand même obligé de le faire à la pioche. Et là je vais essayer de le faire. Alors le problème que j'identifie tout de suite, bon, déjà c'était un peu chiant à enlever hein, ces trucs là. Mais ce que j'identifie comme problème, c'est que là, la largeur, j'ai pas la largeur pour rouler. Enfin en gros les roues vont être à moitié là et à moitié dans le vide. Donc au niveau motricité ça va être nul. Donc ça promet un bon fail. Et d'un autre côté, si je pouvais éviter d'avoir aussi tout ça à enlever, sachant qu'en plus là je voudrais bien tirer droit en fait. Je voudrais bien tirer tout droit puisqu'en fait ça va aller jusque là-bas. Et là justement dans ce secteur là il va y avoir le moteur du portail, donc en fait c'est pile poil. C'est à dire que si je voulais une parfaite motricité, il faudrait que j'enlève les dalles de ce côté là et aussi les dalles de ce côté là. Donc là ça commence à être un peu n'importe quoi. Là pour le coup c'est moins de boulot encore de le faire à la pioche. Bon bref, bah, on va essayer ça.
Ça marche. Bah ouais, nickel. Du beurre. Et ça marche carrément. C'est génial. C'est cool ça. Ouais, parce que la pire. Par contre, c'est bien, ça écarte bien après. Ah la vache. Ah, parce que vas-y, fais ça à la main, quoi. Bon, j'avais des doutes que ça fonctionne, mais si, ça a bien traversé, même comme dans du beurre. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est enlever tout ça à la pelle, et puis faire le point, savoir est-ce que je suis allé assez profond ou pas, et refaire un passage. Bon, manifestement, il y avait une autre couche de film géotextile, peut-être un plus ancien ou différent ou quoi, en dessous la file, en dessous l'épaisseur de celui-là. Celui-là, je l'avais vu, je l'avais enlevé proprement. Celui-là, il est encore lié aux dalles ici. Donc ce film-là devait être encore en dessous. Donc celui-là, je l'avais absolument pas détecté. On voit bien d'ailleurs qu'il était en dessous, hein, parce que l'épaisseur elle est là. Et ça, c'était bien en dessous. Bon, de toute façon, moi je remettrai du film neuf par-dessus. Et puis ça va le faire. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Alors je remercie les abonnés qui avaient proposé de l'aide pour transporter le décompacteur. Du coup, j'ai pas eu besoin de leur service, mais bon, c'était quand même sympa de proposer. Je remercie aussi Armand, mon voisin. Peut-être que certains l'auront reconnu, c'est lui qui m'avait déjà aidé avec son tracteur Massey Ferguson à tirer des plans de haies là, quand j'avais fait mes claustras. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir un petit peu d'assistance. Et bien donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce. Et quant à moi, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut!
parce que plus ça va, plus Plus il bouge, hein. Il bouge. Ah ouais, il bouge, Armand, toi, Armand, il remue, ça continue. Armand est costaud, hein. Ah, et non, t'étais pas agriculteur avant, toi? Non, c'est chômeur. Ah, chômeur. Ah. Et ça, t'as économisé ta force pendant 60 ans. On t'a délogé, mon pauvre petit. Oh, tu vas retrouver une maison. Dans les abonnés et les non-abonnés d'ailleurs, bon, putain, je vais la refaire. Un avion qui passe. Quand il y avait le confinement, c'était bien, il n'y avait plus d'avions.